Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, sommaire de l'actualité. Au Burkina Faso, la transition civile se profile. Le président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Abdelaziz, était en visite ce lundi à Ouagadougou pour accompagner le processus. Où en sont les projets de coopération entre la Guinée et le Maroc? Le président Alpha Condé a rencontré les hommes d'affaires guinéens pour faire le point sur l'évolution des conventions signées en mars dernier entre le royaume chérifien et la Guinée. Puis l'Égypte veut rassurer ses visiteurs et c'est dans cette optique qu'un programme de formation de conducteurs de bus touristiques vient d'être lancé dans le pays. Le point dans ce journal. L'Union africaine au chevet du Burkina Faso, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz est président en exercice de l'institution était ce lundi à Ouagadougou où il a rencontré tous les protagonistes de la crise burkinabé. Une visite pour encourager les différentes parties à mettre en place une transition apaisée dans les plus brefs délais. Un reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Après la démission du président Blaise Compaoré et la prise du pouvoir par l'armée le 31 octobre 2014, l'Union africaine a menacé le Burkina Faso de sanctions si le pouvoir n'est pas transféré aux civils dans un délai de 2 semaines. Une position qu'a fustigé le nouvel homme fort du pays des hommes intègres, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida lors de son premier point de presse. Pour lui, sa préoccupation de l'heure est une transition solide qui durera 1 année. Pour nous, ce qui est important pour le Burkina Faso, c'est de parvenir à un consensus à partir duquel nous sommes sûrs d'aller au bout d'1 année sans problème et faire des élections dont les résultats seront acceptés par tous et nous allons entamer une nouvelle vie constitutionnelle dans la paix et vraiment dans la sérénité pour tous les Burkinabés. Bon, je suis au regret de dire ça parce que vous savez très bien que nous, ici, nous avons attendu l'Union africaine à des moments où véritablement ils auraient pu nous témoigner leur fraternité et leur amitié. Malheureusement, ils n'ont pas été à cette hauteur et je dois le dire, c'est regrettable. Mais comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, j'espère qu'ils vont revenir donc, à de meilleurs sentiments. Ils vont, pour une fois, pour une dernière fois, saisir la chance de témoigner au peuple burkinabé leur amitié et leur fraternité. Un appel entendu par cette instance africaine. En effet, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, président en exercice de l'Union africaine, a foulé le sol burkinabé. Accueilli par le chef de l'État burkinabé, le lieutenant-colonel Isaac Yacouba Zida, il dit être venu pour soutenir le peuple burkinabé dans sa quête vers une transition paisible. L'Union africaine n'est pas venue pour sanctionner le Burkina. Nous sommes venus pour participer à la solution. Et la solution viendra des Burkinabés. Donc l'Union africaine est là pour les accompagner. Ils ont déjà fait l'essentiel pour davantage de démocratie dans leur pays. Nous ne pouvons que les encourager, que les féliciter à continuer et à terminer le reste du travail dans la tranquillité, la sécurité et la paix sociale. Depuis près d'1 semaine, le pays peine à trouver cette personnalité consensuelle pour diriger la transition d'1 année. Mais notons aussi qu'après plusieurs tractations, opposition et société civile burkinabé ont validé dimanche la version finale de la charte de la transition, charte remise au chef de l'État. Zoom sur Henriette Kaboré, femme active dans le secteur du bâtiment et présidente du conseil d'administration de la maison de l'entreprise au Burkina Faso. En plus de 30 ans de carrière, elle a su s'imposer dans un secteur marqué par l'hégémonie des hommes. Aujourd'hui, elle met son expérience au service de son pays. Son portrait avec Ibra Radinjaï. Compétence, professionnalisme et la rigueur sont les 3 piliers d'Henriette Kaboré, cette femme qu'on ne présente plus dans son pays, le Burkina Faso. Elle a intégré avec succès dans les années 1970 le secteur du bâtiment et les travaux publics. Présidente du conseil d'administration de la maison de l'entreprise au pays des hommes intègres, elle met son expérience au service de ses compatriotes dans l'entrepreneuriat. Pour moi, au sein de la maison d'entreprise du Burkina Faso, c'est de pouvoir aider les gens, c'est-à-dire amener le secteur informel au secteur formel et surtout essayer de rendre le secteur entrepreneurial
actifs. D'abord, on les amène à comprendre, on les éduque. L'éducation est primordiale. Il faut les éduquer, il faut les amener, il faut les faire comprendre que l'informel ne paye pas. Il faut qu'ils viennent dans le formel pour qu'on puisse les aider. Et alors, comment on procède? On les amène, d'abord, on étudie leur dossier, on essaie de monter un dossier bancable, et puis bon, voilà. Les femmes représentent plus de 50% de la population totale en Afrique. Elles contribuent à hauteur de 60% au développement du secteur informel, lequel pèse pour plus de 80% dans l'économie des pays africains. Toutefois, ils sont confrontés à plusieurs obstacles. Essayer d'aider les femmes, essayer d'aider le secteur informel, c'est très important. Moi, aujourd'hui, je suis à un niveau où peut-être je n'ai pas besoin d'aller voir un financier pour demander 150 millions, 100 millions pour pouvoir accéder à un marché, à une caution bancaire. Mais aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas ce montant pour répondre à un appel d'offres. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont à un niveau tellement bas que c'est vraiment alarmant. Surtout les femmes. Les femmes n'ont pas accès aux finances. Et c'est là où il va falloir relever le défi. Au Burkina Faso, on compte environ 5000 femmes entrepreneurs. En 2014, outre l'existence de près de 5 fonds de financement d'activités génératrices de revenus des femmes, le gouvernement a dégagé 5 milliards de francs CFA pour les soutenir. Mobilisation des hommes d'affaires africains dans la lutte contre le virus Ebola. Ils se sont engagés à réunir 28 millions de dollars en ce sens. Un engagement pris au siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour alimenter un fonds d'aide géré par cette dernière et la Banque africaine de développement. Les fonds mobilisés devraient notamment servir à équiper le personnel médical. Guinéens et Marocains souhaitent renforcer leur partenariat, une coopération sud-sud qui permettra aux deux pays d'échanger leurs expertises dans plusieurs secteurs de développement. De nombreuses conventions ont ainsi été signées en mars dernier entre le royaume chérifien et la Guinée. Aujourd'hui, l'heure est au premier bilan. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Les opérateurs économiques guinéens évaluent le niveau d'avancement des accords signés avec le Maroc en mars dernier. 21 accords de coopération bilatérale dans différents domaines ont été scellés entre la Guinée et le Maroc lors de la visite du roi Mohamed VI à Conakry, un signe d'encouragement de la coopération sud-sud en Afrique. Ça représente le socle du développement parce que avec le Maroc, avec l'expérience qu'ils ont, nous avons été avec le président visiter le Maroc, nous avons vu combien de fois ils sont avancés. Et si nous apportons leur expérience en Guinée, nous avons toutes les conditions climatiques chez nous ici qui nous permettent vraiment de faire mieux en Guinée. L'expertise marocaine va favoriser par exemple un meilleur développement de l'agroalimentaire et de l'immobilier en Guinée. 160 millions de dollars sont investis dans ces domaines selon le protocole d'accord signé entre les deux pays. Alors que le président guinéen plaide pour un partenariat public-privé pour la relance prochainement des unités industrielles du pays. Si hier nous voulions céder ces usines au secteur privé seulement, aujourd'hui le gouvernement veut accompagner le secteur privé et mettre en place un partenariat public-privé au niveau de toutes les usines, aussi bien les usines à créer que les usines qui sont dans le portefeuille de l'État. Les opérateurs économiques et le président guinéen ont échangé sur les moyens permettant de mettre à profit l'expérience marocaine dans les secteurs du transport, des travaux publics, de l'artisanat, de la pêche par exemple. À ce jour, une trentaine de conventions ont été signées entre la Guinée et le Maroc pour renforcer la coopération entre les deux pays. Lancement d'un programme de formation des conducteurs de bus touristiques en Égypte, une initiative du ministère du Tourisme pour revoir à la baisse le nombre d'accidents de la circulation tout en rassurant les visiteurs. Il faut dire que le secteur touristique est l'un des piliers de l'économie égyptienne, bien qu'ayant été mis à mal par l'instabilité politique de ces dernières années. Birama Saounera. En Égypte, les autorités s'engagent depuis plusieurs mois à promouvoir le tourisme. Pour mener à bien cette initiative, le gouvernement égyptien a pris une série de dispositions pour assurer la sécurité des touristes. Il s'agit notamment de la formation des conducteurs de bus et l'installation de systèmes GPS sur l'ensemble des cartes touristiques afin d'assurer un meilleur suivi et intervenir plus rapidement en cas de besoin. Il est important de doter chaque bus d'un dispositif GPS.
Le système de surveillance GPS peut servir à surveiller les pilotes, la vitesse à laquelle ils conduisent, également les endroits où ils stationnent et où ils vont. Pour mener à bien cette initiative, le ministère a pris des mesures idoines afin que tous les bus fonctionnant avec une licence de tourisme installent impérativement le dispositif GPS dans les plus brefs délais. D'ici le 13 novembre, nous aurons entièrement équipé environ 1820 autobus d'appareils GPS. Il en reste encore environ 800 équipés d'ici le 13 novembre. Après cela, nous allons interdire tous les cas qui ne posséderont pas ces dispositifs. Les conducteurs et les entreprises pour lesquelles ils travaillent seront réprimandés parce que, comme je l'ai mentionné, nous allons révoquer la licence de véhicules touristiques et nous informerons les douanes et les services routiers pour qu'ils prennent les mesures nécessaires pour y faire face. En Égypte, le secteur touristique contribue à 11,3% du PIB du pays et rapporte 14,4% des recettes en devises. Durement touché par les événements qui ont secoué le pays depuis 2011, à travers ces nouvelles mesures de sécurité, les autorités souhaitent davantage attirer les touristes dans les stations balnéaires de la mer Rouge, dans les pyramides antiques, ainsi que les nombreux sites touristiques du pays. Culture à présent, découverte du dernier album T de l'auteur-compositeur béninois Patrick Rufino, savant mélange de jazz, d'afrobeat et de world music. L'œuvre est un appel au voyage, un reportage de Chirel Yowa à Taouema, notre correspondante au Bénin. C'est l'un des morceaux phares de l'album C'est, la nouvelle création musicale de l'auteur, compositeur et interprète Patrick Rufino. Elle s'inspire des musiques traditionnelles de son pays d'origine, le Bénin, et s'avère être un riche cocktail d'afrobeat, de jazz et parfois même de gospel. C'est, qui veut dire destin en langue fon, une langue parlée au sud du pays, véhicule dans chacun des morceaux un message d'amour. Mon style musical, c'est de la world, comme on appelle dans le jargon de musique actuelle, musique du monde. C'est-à-dire tous ces gens qui ont étudié un peu tous les styles de musique et qui se basent sur leur richesse culturelle et rajoutent à cela toutes ces musiques qui viennent d'ici et d'ailleurs. Je fais un disque où je parle que d'amour et le premier endroit où je viens le présenter, c'est chez moi, à mon public, à mes amis, à ma famille. Plusieurs années durant, l'artiste s'est perfectionné au contact de grands noms de la musique africaine, comme Papa Wemba, Sagboran Danialou, émule du roi de l'afrobeat Fela Kuti et du bassiste chanteur camerounais Richard Bonan. Patrick Rufino a développé une certaine dextérité à la guitare basse. Cet instrument est d'ailleurs très présent sur son nouvel album. Aller le plus loin possible avec cet album, tourner dans le monde entier pour que les gens connaissent, parce qu'il y a beaucoup de sonorités du Bénin qu'on retrouve sur cet album. Beaucoup de recherche musicale, beaucoup de fusion entre le nord et le sud. Et donc, vraiment, mon rêve, c'est d'aller le plus loin possible avec cet album. En 1997, Patrick Rufino a fondé le groupe FA, dont l'album Défi a obtenu en 2001 2 awards au Bénin. Depuis 2002, il se consacre à sa propre carrière. Sur les compositions de son nouvel album, le jeune virtuose ajoute un brin de gaieté pour adresser un message de reconnaissance à son public. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.